Alors, le 30 juin 1960, le jour où notre pays, notre beau pays a eu son indépendance. Et aujourd'hui, j'étais vraiment très honorée de participer, de prendre part à une conférence où on met en valeur notre culture, notre pays, ainsi que ces jours mémorables. Si le Congo était une personne, assurément que dans quelques années, nous devrons lui donner une canne. Sûrement que dans quelques années, le Congo n'aura plus de dents dans sa bouche. Dit vieillesse, dit sagesse. Mais est-ce que dans ces 65 ans, du haut de ces 65 ans, nous devons, ou nous pouvons affirmer que le Congo a atteint son développement et son plein potentiel? Il faut écouter le modèle. Ce que j'avais dit, c'est nous les modèles, nous les acteurs du développement. Par notre comportement, par notre caractère, nous allons devoir élever la conscience de ceux dont la conscience elle est encore très mauvaise, si je peux le dire, permettez les termes. Donc, nous devons suivre des modèles. Ces modèles-là, ces personnes-là qui prônent le développement, ce sont ces gens-là que nous devons avoir comme modèle. Par rapport à la Constitution, par rapport aux lois internationales, la Constitution qui est la loi fondamentale de tout un pays, je vais devoir parler ici de la réalité sur terrain. Est-ce que le prérogative que la Constitution reconnaît à un citoyen congolais sont-elles appliquées de manière efficiente ou encore de manière efficace lorsque vous descendez sur terrain? La paix et la sécurité sur les territoires de la RDC, l'insécurité chronique en particulier. D'où aujourd'hui nous remarquons que la plupart des grands voleurs que nous appelons des détourneurs des millions ne sont pas morts, ne sont pas enfermés, ils sont en liberté. L'avenir de la RDC ne dépend pas uniquement de ses dirigeants, mais de l'éveil collectif. Ce n'est pas seulement les jeunes. Il y a la hiérarchie, nos jeunes et ceux qui viennent après nous. Donc on doit tous être d'un même esprit pour espérer un avenir meilleur et espérer ces fameux changements qu'on a comme quête depuis bien longtemps. Chaque citoyen, chaque Congolais devait au moins se poser la question chaque matin, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Parce que la question ne revient pas seulement aux autorités, soit au gouverneur. C'est une question que chaque personne devait au moins se poser, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Avant de parler de qu'est-ce que nous n'avions pas fait, nous devons quand même souligner qu'est-ce que nous avions fait. Il s'agit là, premièrement, nous avons accédé à l'indépendance. Debout, jeunesse congolaise, debout, patriotes oubliés, debout, rêveurs abandonnés. Le temps est venu de reprendre notre place dans l'histoire. Vivre le Congo que nous allons reconstruire, pas celui que nous avons réussi, mais celui que nous allons mériter. Je dis et je vous remercie.